Ce mercredi, et comme chaque premier mercredi du mois, la sirène d'alerte retentira à Toulon. Mais cette fois, elle sera suivie d'un exercice de sécurité nucléaire. Pendant 2 jours, plusieurs établissements vont donc être confrontés à un scénario fictif, un incident sur le chantier des sous-marins nucléaires de la base navale de Toulon. Alors à quoi faut-il s'attendre mercredi et jeudi pour ceux qui y participeront? Marie Coeur vous explique tout. Au cœur de la base navale, un accident radiologique vient d'avoir lieu dans une chaufferie nucléaire d'un sous-marin. Ce scénario fictif se déroulera les 1er et 2 avril. Un test grandeur nature qui mobilisera environ 300 militaires. Son nom, le PPI, le plan particulier d'intervention. Son périmètre s'étend désormais sur 5 km et 4 communes, Toulon, Oulioul, la Seine-sur-Mer et Saint-Mandrier. Double objectif pour cet exercice: tester les chaînes de commandement, le plan d'urgence interne du site, le PUI, et l'information des consignes de sécurité à suivre. Alors, depuis le dernier exercice, nous avons d'autres moyens de diffusion des consignes aux populations, notamment FR Alert, qui est un système qui est déclenché là encore par la préfecture de département et qui permet, dans un rayon que nous déterminons, dans des quartiers, sur des communes ou dans un rayon que nous déterminons, de demander aux opérateurs de téléphonie de diffuser un message à tous les utilisateurs de téléphone qui sont présents dans la zone qui a été précédemment définie, pour qu'ils reçoivent, même si leur téléphone est en silencieux, un message relativement sonore qui leur donne des consignes de comportement. Un exercice supervisé également depuis Paris. Ça sera à peu près une quinzaine de personnes au niveau du centre de crise pour accompagner et donc travailler avec messieurs les préfets. En cas d'un réel accident, seul le préfet peut donner l'ordre de prendre un comprimé d'iode. Comprimé à retrouver dans toutes les pharmacies dans un rayon de 5 km autour de la rade. Face à une situation réelle, les consignes à suivre: se mettre à l'abri dans un lieu en dur, libérer les lignes téléphoniques, ne pas chercher ses enfants à l'école, rester à l'écoute des consignes de la préfecture et enfin, ne pas sortir avant la fin de l'alerte.